Si tu coupes tes créas au bout de 48 heures sans vente, tu détruis sûrement tes meilleures pubs sans le savoir. C'était exactement ce que faisait Reflet, une des marques qu'on accompagne. Mais 5 mois après avoir repris leur compte en main, ils sont passés de 10 à 123 000 euros par mois. Pas en faisant plus de créas, mais en arrêtant de les couper trop tôt. Je m'appelle Kylian, je suis le fondateur de Betterfly, une agence Meta Ads spécialisée dans l'e-commerce. On a accompagné plus d'une centaine de marques aujourd'hui. D'ailleurs, on a publié des épisodes où on détaille gratuitement notre méthode, avec quelques marques qui ont très bien performé, comme Sorali, IR360, Le Chemiseur ou encore Reflet récemment. Dans cette vidéo, je vais te donner les 4 signaux qu'on regarde avant de couper ou de scaler une créa. Pas des intuitions, pas du feeling, juste une vraie méthode. Et à la fin, tu seras capable de prendre cette décision en moins de 5 minutes, sans stresser et sans te tromper. Parce que les problèmes de la plupart des e-commerçants que je vois, c'est pas qu'ils font de mauvaises créas, c'est qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. Ils coupent à l'émotion et Meta n'a même pas le temps d'apprendre. Ce que je vais te montrer, c'est la méthode qu'on utilise en interne pour sortir de cette logique. Parce que si tu as encore des doutes à 48-72 heures après avoir lancé tes créas, cette vidéo, elle est parfaite pour toi. Donc voilà ce qu'on va voir ensemble. 4 signaux, dans l'ordre où je les regarde moi-même sur chaque compte client. Et à la fin, une règle simple pour savoir vraiment couper pour de bon et être sûr de ne pas faire de bêtises. Le premier signal, c'est le taux de clic sur un lien, le CTR. C'est un peu la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que ma créa arrive à capter l'attention? Les seuils que je regarde généralement, c'est que si on est au-dessus de 1%, c'est bien. Au-dessus de 2%, c'est très bien. Mais en dessous de 1%, c'est pas terrible. Ça veut dire que les gens ils cliquent pas. Mais attention, un très bon CTR, ça veut pas forcément dire des clics qualifiés. Il peut y avoir des créas qui sont hyper curieuses, par exemple. On sait qu'il y a des créas comme ne clique surtout pas sur cette pub, sauf si tu veux, etc. Ça, c'est des créas qui attisent beaucoup la curiosité, mais qui apportent un trafic qui est plutôt curieux que intéressé par l'achat. Et nous, ce qu'on veut, c'est forcément déclencher des achats, donc on va pas parler de ces créas-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'au-delà du CTR, il faut regarder les autres signaux qu'on va voir ensemble. Donc le deuxième signal, qu'on appelle le coût par clic. Généralement, on veut être en dessous de 1 euro là-dessus. Idéalement, autour de 60 centimes, c'est parfait. Si ton coût par clic est élevé, donc supérieur à 1 euro, ça veut dire deux choses. Soit ta créa, elle intéresse pas assez de monde, soit Meta n'aime pas ton contenu et te facture des CPM trop élevés. En gros, en France, si tu payes tes CPM au-delà de 15-16 euros, c'est que Meta, il t'aime pas vraiment. Il y a aussi un cas inverse que les gens oublient très fréquemment, c'est les créas qui ont un coût par clic qui va être très bas, mais qui ne vont pas forcément. Et c'est pas forcément une créa à couper. Pourquoi? Parce que c'est des créas qui ramènent du trafic pas cher. C'est un petit peu le robinet de ton site internet. C'est ces créas-là qui vont te permettre d'avoir un taux de découvrabilité assez élevé et te permettre d'aller chercher des nouvelles audiences, chercher à te faire toucher des nouvelles personnes qui vont te ramener des curieux. Donc les créas vont te permettre d'avoir un taux de visite beaucoup plus important, mais les conversions ne vont pas remonter sur celle-ci parce qu'il y aura d'autres visuels dans ton écosystème de créa qui vont s'en charger. Donc des créas qui vont être plutôt bottom of funnel, qui vont venir, je sais pas, rassurer, etc. Mais le top créa, s'il y a un coût par clic bas mais pas de vente, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut la couper. Au contraire, si tu la coupes, ça peut avoir des sacrées conséquences dramatiques pour ton compte pub. Donc au final, le coût par clic, c'est un signal de santé, on va dire, mais pas forcément un signal de performance à lui tout seul. C'est pour ça qu'on va aussi regarder le troisième signal, qui est les ajouts au panier. Là, c'est un signal d'intérêt quand même qui est assez réel. Si les gens cliquent et ajoutent au panier, mais n'achètent pas, il y a un petit souci sur ton site. Le problème, il va pas être forcément dans la pub, parce que tu as réussi à capter l'attention des personnes, les ramener sur ton site, les faire ajouter au panier. Le problème, il va plutôt être potentiellement sur ton offre, sur ton tunnel de conversion. Est-ce que tu as des frais de port trop élevés? Est-ce que tu as des frais un petit peu cachés ou un temps de latence un peu trop élevé entre les chargements des pages? Il y a plein de choses à analyser aussi. Comme je disais, il y a des créas qui vont permettre d'attirer du trafic, potentiellement pas, acheteurs compulsifs. Les gens vont venir, faire un ajout au panier, puis s'en aller, mais il y aura vraiment ces marques d'intérêt. C'est pour ça que c'est quelque chose d'assez important à analyser, mais ça ne va pas être le seul signal à analyser. Pour ça, on va aussi avoir besoin du quatrième signal, qui va être la répétition. C'est le signal que tout le monde oublie. Une répétition basse, ça veut dire que Meta va être en mesure et en capacité d'aller chercher des nouvelles audiences et de faire découvrir à énormément de nouvelles personnes. C'est hyper bon signe parce que ça veut dire que Meta est capable d'aller chercher des nouvelles audiences et d'éviter de rester dans le même pool d'audience, dans le même cercle, d'avoir une répétition qui s'élève et du coup un taux d'intérêt qui va diminuer au fur et à mesure du temps de cette même audience. Par contre, si tu vois que ton taux de clic commence à diminuer dans le temps et que tes CPM commencent à augmenter, là, ça veut dire qu'il y a potentiellement une fatigue créative. Et donc ça, c'est un peu chiant. Et là, potentiellement, si les créas, en tout cas, si les résultats ne s'améliorent pas, tu vas pouvoir couper ces créas-là. Parce que ça veut dire qu'elles auront fait leur temps, elles auront touché un petit peu tout le monde, manque d'intérêt, les gens ont vu et revu les mêmes pubs, donc il y aura beaucoup moins d'interaction. Donc voilà, la fatigue créative, c'est pas juste une impression, peut-être ça fait trop longtemps, c'est juste que le CTR, donc le taux de clic sur un lien, il diminue et que les coûts de diffusion augmentent parce qu'il y a un désintérêt en fait sur cette image. Donc maintenant, tu as les 4 signaux. Mais en vrai, quand est-ce qu'on coupe vraiment une publicité?
Voilà la règle que j'applique. Donc généralement déjà pendant 3-4 jours, tu vas rien toucher. Idéalement une semaine même, parce que Meta a besoin de quand même un petit peu de temps pour se calibrer, toucher les différentes audiences, voir un peu le cycle d'achat, etc. Si tu coupes à 48 heures, tu as carrément interrompu le processus, c'est beaucoup trop tôt et en plus tu n'as rien appris. Et une autre chose aussi, évite de faire des lancements entre le 20 et le 25 du mois. C'est la fin du mois, le potentiel d'achat il est un petit peu plus bas, ça risque de biaiser tes stats et tes analyses et tu peux aussi passer potentiellement à côté d'une créa qui aurait fonctionné si tu l'avais lancé la semaine d'après. Ensuite, il y a la règle du budget. Si tu dépenses 2 fois ton CPA, donc ton coût d'acquisition, et que tu n'as aucune vente et qu'en plus ton taux de clic sur un lien est hyper bas, ton coût par clic est hyper élevé et que tu n'as quasiment pas d'ajout au panier, là tu peux couper. On a une règle qui s'appelle le coût par clic critique. Le coût par clic critique, c'est quoi? C'est que tu vas prendre tes créas winners, donc on va dire celles qui vont dépasser ton ROS break-even, donc c'est-à-dire celui auquel tu gagnes ou tu perds de l'argent. Tu vas regarder le coût par clic maximum de ces créas winners. Imaginons il est à 1,10€. Si tu as une créa à 1,20€ et qui ne vend pas, bah, tu sais automatiquement que c'est très peu probable qu'elle puisse devenir un créa winner. Donc voilà, essaie de regarder le coût par clic critique et de le comparer avec tes lancements de nouvelles créas. Pour prendre un exemple concret, on travaille avec la marque Reflet, donc qui produisait des dizaines de créas par semaine, mais qui n'avait pas ce process en fait de détection, de savoir si on coupe ou on coupe pas. Le but, en fait, nous on est arrivé avec notre méthode, on a déjà retesté les créas qui avaient été coupées sans trop d'apprentissage, avec la bonne période de temps et la bonne analyse. Résultat, au final, on a découvert qu'il y avait plein de créas winners, on a pu augmenter le spend et on est passé de 10 000 € par mois où ils étaient même pas rentables à plus de 123 000 € par mois rentable. On a fait carrément une vidéo dessus, je vous invite à regarder, c'est sur la chaîne. Donc, je t'invite à reproduire cette méthode. D'ailleurs, si elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un commentaire. Abonne-toi parce que chaque semaine, je publie des vidéos ici. Pas forcément que de la théorie, surtout ce qu'on applique concrètement sur nos clients au quotidien. Donc voilà, et si tu veux, on discute avec nous, voir comment est-ce qu'on peut t'aider. Je te mettrai un lien en commentaire. Merci, à plus.